Eh bien, très chers amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez tous de très bonnes vacances. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en prendre, eh bien que Be'ezrat Hashem, très prochainement, vous puissiez avoir ce mérite. Vous savez que cette rivière qui se trouve derrière moi m'a fait penser un petit peu au psaume, le premier que nous allons, ou que vous avez déjà peut-être lu au courant de ce matin. C'est les Teilim du dimanche. Ashrei ha'ish asher lo halach be'atzat reshaim u'bederech hataim lo amad u'bemeshav lesim lo yatshav ki im betorat Hashem chefzo. Ce Teilim nous dit heureux l'homme qui finalement n'a pas été dans le conseil des mécréants et qui s'est finalement donné à la Torah jour et nuit. Ve'haya ke'et shatul al pal gemaim asher pirio iten beito ve'aleu lo ibol. Et il est comme cet arbre sur le flot des eaux qui donne son fruit au moment où il le faut. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que David Améler, dans ce psaume, eh bien, très chers amis, nous compare le tzaddik à un arbre qui est planté finalement dans l'eau et qui donne en son temps des fruits. Eh bien, d'après moi, très chers amis, un arbre planté dans l'eau, cela symbolise finalement l'homme par rapport à toutes les épreuves et tous les défis qu'il doit surmonter. S'il est resté le même, alors il est comme cet arbre qui finalement est planté dans l'eau, mais qui finalement ne bouge pas. Et quelle est la suite du verset « Asher pirio yiten beito » ? Et en plus de ça, il donne des fruits en son temps. Qui sont les fruits, très chers amis ? Eh bien, c'est ses enfants. Si ses enfants ont su prendre exemple de sa façon de résister aux épreuves, d'accomplir des défis, alors ça s'appelle avoir donné des fruits en son temps. Et finalement, Ashrei ha'ish, heureux l'homme qui est à cette image finalement de cette rivière, de ces arbres qui sont plantés dans l'eau mais qui ne bougent pas. Eh bien, c'est ce que nous nous souhaitons, que nous puissions chacun d'entre nous arriver au bout de nos objectifs et que nos enfants finalement, sans les commander, sans les réprimander, mais simplement par notre exemple, ils seront pirio beito, notre fruit finalement qui par notre exemple aura été la même chose. Je vous souhaite d'agréables vacances et de bonnes nouvelles et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.